Client. Ah non, mais comment vous êtes rentré? Mais qu'est-ce qui... j'ai dit je veux faire des observations parce qu'il veut voir le juge. Et il me dit ah non, pas d'observation ni rien du tout. Je dois avoir une feuille pour juste noter mes observations, c'est tout ce que je veux. Non, c'est pas possible. Et moi je vais appeler le substitut du procureur, je vais lui expliquer que vous avez vu le client alors que vous n'avez pas le droit, et vous allez voir ce qui va se passer. Je dis qu'est-ce que vous me dites? Vous me menacez, je ne vois pas pourquoi, tout se passe bien, il n'y a pas de difficulté. Je demande juste à voir le juge. C'est tout ce qu'on demande, c'est pas le magistrat pour aller un peu plus vite. Et il me dit non, j'ai pas menacé, mais vous n'avez pas le droit de le voir, etc. J'ai dit bah alors à ce moment-là, vous voyez, si j'ai commis une infraction, interpellez-moi. Si j'ai commis quelque chose, appelez le parquet, expliquez-lui, il n'y a pas de difficulté. Moi je ne veux pas que ça cause un préjudice à mon client, c'est tout ce que je veux. Et là ils disent non, de toute façon vous sortez, je sors tranquillement, je vois donc la responsable du service. Je dis madame, comment vous êtes rentré ici? J'ai rentré, j'ai sonné, je suis rentré et on m'a ouvert donc la porte, j'ai pas de code, j'ai rien d'autre. Et là on me dit non, vous attendez dehors. Donc cette fois-ci j'étais en dehors de bâtiment A5 de Ovar. J'attends là-bas, vous attendez ici, on va voir. Je veux juste une feuille. Je vais juste noter des observations que je dépose, c'est tout ce que je veux, c'est bon, après je m'en vais. Ah non, vous attendez là. J'attends pendant 10 minutes, je discute avec tout le monde au téléphone. Et là, il y a 4 personnes avec une autre 5 qui viennent en disant, là ici on travaille, maître, vous n'avez rien à faire ici, là on travaille. Je dis, mais vous ne travaillez pas là, je suis à l'extérieur, je vois pas quel... Ah non, vous dégagez d'ici. Et là j'ai dit, mais je dégage, donc vous êtes en train de me mettre dehors? Il m'a dit, oui c'est ça, vous dégagez d'ici, et on me pousse. Mais là... carrément, on pousse, je résiste même en disant non, je reste là, et cette fois-ci on me pousse encore bien à 5, mais comme ça, avec quasiment on me soulève, oui je ne le fais pas, mais on me soulève et là je sors, et là à un moment donné, voyons que tout le monde regardait, parce que là il fallait traverser un bâtiment 5, 4, 3, 2, 1, ça y est, je dis là ils vont me lâcher, c'est bon. Non, il fallait sortir, il y avait la barrière de la frontière, donc il fallait sortir de la frontière. Donc j'ai senti ce que les uns et les autres racontent quand on subit, ce que je ne subissais pas jusqu'à maintenant. C'est la première fois en 13 ans d'exercice que je subis ça, jamais. Comme jamais dans un monde d'épaule, là. Mais oui, et c'était des enquêteurs, c'est ça que j'avais pas compris. Tout ça pour avoir prononcé peut-être le mot qu'il fallait pas. Je veux faire des observations. 2 points, ouvrez les guillemets, mon client souhaite voir le juge. Voir le juge est une insulte. Et j'étais au téléphone avec le parquet au moment où ça se passe pour dire, alors vous ne me laissez pas, j'attends le parquet, je vais appeler le parquet. J'étais au téléphone, ça a duré 10 secondes. Il a pris le téléphone, voilà. Et j'ai pas pu réussir. J'ai prévenu le bâtonnier qui est au courant, avec la secrétaire qui était là, même pour déposer. Après, j'étais interdit de séjour à Ovar de l'après-midi. Comment? Je crois que j'ai demandé au bâtonnier, donc j'étais interdit de séjour. Je n'ai pas compris ce qui se passait et je ne comprends toujours pas ce qui se passe parce que franchement, tout se passait très bien. Il a coopéré du début à la fin. Ça se passait trop bien même. C'est un dérapage local. Il y avait des dérapage local. Voilà. Je sais pas, moi on m'a dit en plus des choses clairement, je me souviens parce que je l'ai noté ici. J'avais le policier, un des policiers, à ça, les yeux dans les yeux on était. Les 2 autres étaient très grands, mais on avait des yeux dans les yeux à ce niveau. Et ici, on est chez nous, on travaille, c'est pas chez vous, vous voulez faire ça, vous allez à votre cabinet. J'ai dit monsieur, je travaille ici, je suis pas là pour vos beaux yeux ni pour les beaux yeux de personne. Je suis là parce que mon client est là, je travaille, c'est tout ce que je fais. Je ne veux pas énerver personne. L'audition était terminée, tout était terminé. J'étais là juste après pour dire est-ce qu'on a quelque chose, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on peut voir le juge tout de suite. Voilà ce qui est passé. Donc j'ai tout de suite compris que j'étais, et même à l'accueil, j'ai mis là-dedans, enfin ils ont mis là-dedans pour aller leur donner. Finalement ils ont pris une copie quand même, je crois, mais j'avais pas le droit de séjourner sur le territoire d'Ovar. En tout cas cet après-midi m'a-t-on dit. Évitez cet après-midi parce qu'on ne veut pas de problème avec les autres, etc. Donc on a un vrai souci que j'ai souligné et j'ai préparé pour aller voir le parquet. Parce que je trouve... non, c'est toute la difficulté de cette affaire, c'est que je ne sais pas ce que fait le parquet. Là maintenant, il y a une difficulté parce que j'ai une difficulté par rapport au droit de la défense, puisque je veux présenter des observations pour mon client qui dit je veux voir le juge.
Je pense qu'au bout de 3/4 d'heure, parce que je suis resté pour signer ça à l'extérieur, j'ai préparé ça et je l'ai remis. Finalement, les policiers qui étaient à l'accueil, ils ont amené les documents, il y a 3 familles de ça, ils ont amené, donc je pense qu'ils ont pris ça pour le transmettre au parquet. Donc quelque part, au moins, le parquet va avoir cette version-là. Parce que, au moins que ça, si je fais quelque chose, on va dire outrage à agent en exercice. Là, franchement, manu militari, je ne pensais pas qu'un avocat, je dis, vous savez que je suis avocat, on est d'accord, vous savez que je suis avocat, que vous êtes en train de me mettre dehors, que vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit d'avoir votre client, et tout le point là. Voilà, donc par rapport à ce qui est de Cédric, il n'était pas au courant de ce qui s'est passé, parce que forcément, moi je l'ai quitté, tout se passait bien, et on a décidé ensemble de dire, il m'a dit, moi je préfère que ça soit fait au plus vite, je veux présenter au juge, je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce qu'effectivement sa garde peut durer jusqu'à demain 8h30. Donc si c'est pour le garder jusqu'à 8h du matin et le présenter à 8h du matin, autant qu'il le fasse ce soir, parce que l'enquête est terminée, il n'y a plus rien. Il nous a dit que c'était fermé là. Oui, ils ont annoncé que voilà, fini, là c'est fini. Voilà. Il n'y a plus d'audience par rapport à la comparution immédiate. Donc le déferment peut se faire même à minuit si on veut, ou le matin à 7h du matin. Oui. Le déferment, c'est pas public. Le déferment, on va voir le magistrat, le parquet, qui va décider ce qu'il faut. Et ensuite, vu qu'il n'y a pas d'audience jusqu'à lundi par exemple, eh ben, ils vont présenter devant le juge des libertés. Oui, et vu que lui, ils veulent le présenter quand? Demain matin. Avant 8h. Non, ils sont obligés de le présenter avant la fin de la garde. Avant la fin de la garde. Avant les 48 heures. Le samedi aussi. Comment? Il y a un GLD le samedi, parce que vu qu'il y a pour les étrangers. C'est obligatoire. C'est obligatoire qu'il y ait une Ils permanence. ne vont pas le présenter demain avec le véhicule. Ils peuvent le faire soit demain à 8h, Oui, comme, mais il faut faire un déferment, et puis ensuite, mais il est à la disposition de la justice jusqu'à 3h, 4h, il peut, mais ils sont obligés de le faire avant 8h. Donc, d'après ce que j'avais compris, il y avait une possibilité que ça soit vers 5h30. matin. Non, le soir. Ce soir, c'est ce qui était prévu. C'est ce que je pensais, mais eux, ils ont dit, ah, oui, de toute façon, au départ, ils avaient dit, ah, bah, nous, on ne sait rien, c'est le parquet qui va décider. Il y en avait un qui disait, ah, peut-être qu'il va attendre demain matin à 8h. Est-ce qu'il pourrait le lâcher, par exemple, dans la soirée? C'est possible, c'est parfaitement possible, le parquet peut parfaitement décider de le lâcher. Je pense que ce qui se passe, c'est que vu que c'est parfaitement politique et médiatisé, ils ont envie, c'est peut-être pour ça qu'ils se sont énervés, je n'ai pas compris pourquoi ils se sont énervés, qu'ils ont envie de faire quelque chose qui ne soit pas avec une mobilisation de gens, de personnes, tout ça. Je pense aussi que le droit n'a quasiment plus rien à y faire là-dedans. C'est-à-dire que c'est devenu politique depuis le jour où il y a une intervention avec le procureur de la République, avec le sous-préfet. Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, à cet instant, à l'instant où je parle, le parquet n'a pas encore demandé, à l'instant où je parle, sinon ils sont obligés de m'appeler. Ils sont obligés de me parler. C'est fermé, mais... Voilà. Non, mais il y a une permanence. Ils ont effectivement ce qui passe. Le parquet là. Il y a une permanence tout le temps. Et donc il va décider si oui ou non il va être déféré ou pas. Il y a une possibilité encore qu'il ne soit pas déféré, qu'il mette fin à la garde à vue. C'est possible aussi qu'il mette fin à la garde à vue et qu'il soit convoqué avec une convocation par officier de police judiciaire pour devant le tribunal dans X temps. Ça c'est parfaitement possible aussi. Et où c'est possible de ne rien faire du tout. Et franchement, médiatiquement, ça me paraît extraordinaire de prendre 4, venir avec le préfet, avec le procureur de la République lui-même, prendre 4, en lâcher 3, le 4e le libérer comme ça. Il y a un problème de communication, à mon avis, il y a partout, ça doit être appelé sur... Ça, je l'ai compris, que ça allait à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Il lui reproche quelque chose, l'effet. C'est quoi l'effet? En fait, l'infraction qui lui est reprochée, je pense que l'occupation, la dégradation, ça a été, je pense, enlevé. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu du tout. L'occupation, c'est pas un délit. C'est tant que le parquet n'a rien dit, on ne sait pas. C'est le parquet qui renvoie. Maître, l'occupation, ce n'est pas un délit. Il n'y a pas d'effraction. Pour l'instant, ils ont mis tout ça, on verra, c'est pour ça que j'ai dit, moi je ne fais pas le travail du parquet, chacun fait son travail. Moi mon travail c'est que ces droits soient respectés tant que
c'est possible, qu'il puisse parler convenablement. Il a dit, revendiqué ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait est assez clair, mais on veut le coller dans un cadre infractionnel, mais lui, il ne l'a pas fait dans ce cadre-là, il l'a fait à titre parfaitement humanitaire, dans un cadre associatif, donc il n'y avait aucune difficulté, et en toute transparence, parce qu'il a lui-même demandé à ce qu'il y ait médecins du monde, à ce qu'il y ait des journalistes, etc., pour que demain on ne lui reproche pas quelque chose. Donc forcément, il n'a aucune intention, il n'a jamais eu d'intention de commettre une infraction quelconque ou s'enrichir ou quoi que ce soit. Donc on lui reproche aussi l'infraction qui est l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers. Et là, il dit clairement, sa position est claire. Moi, quand quelqu'un dort dans la rue, c'est une question que je me pose. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le laisser dans des conditions indignes, des enfants, des mineurs, etc., avec le risque, où on a vu 17 ans, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on ramène, on a essayé, on a appelé tout le monde, on a appelé l'État, on a appelé les maires, on a appelé le Conseil général pour faire des choses. Personne ne fait rien. Qu'est-ce qu'on fait de ce problème? Et moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, lui, il nous interroge tous, en fait, qu'est-ce que c'est que la solidarité? Comment l'exprimer? Il y a quelques semaines, il était interpellé, quelques mois maintenant, il était interpellé et relâché en disant qu'effectivement il y avait une immunité humanitaire. Ben, il a fait ce qu'il faisait, donc il n'a rien fait de particulier. Et maintenant on dit c'est une infraction. Enfin on lui reproche une infraction. Ça n'a pas été apprécié la première fois. Hein. Comment? Ça n'a pas été apprécié bien sûr. Et puis il était sans doute, non mais bien évidemment, et je pense qu'effectivement c'est une question politique, parce que si ça se passait dans un an, ça aurait été différent. Après ce qui a été dit par les uns et les autres, notamment le Conseil général, enfin le Conseil départemental, pardon, je ne fais pas, le Conseil départemental, etc., ça va beaucoup plus dans l'exagération. Je mets au défi l'État d'agir, l'État n'a rien fait. Bon, l'État, c'est sûr, le jeudi matin, l'État agit. Le procureur de la République qui représente l'État au niveau judiciaire et le préfet qui représente l'État au niveau administratif. Alors là, les deux niveaux de l'État ont agi, c'est sûr. Donc aux exigences, au moins, du président du conseil départemental, ils ont répondu. Donc c'est à la rigueur, c'est bon. Mais maintenant, de dire que c'est une occupation illégale, que c'est de l'aide sous chapeau, ce que j'ai lu, et qui le surprennent aussi, sous le chapeau d'une association, on a voulu faire ci et ça, lui, il est complètement en dehors de ça. Il se pose la question, vraiment. Il dit, en gros, il ne voit pas pourquoi il est là, à moins d'avoir une question politique, médiatique, simplement pour... mais sinon, juridiquement, et moi, bien évidemment, tout le monde sait que les avocats n'ont pas accès au dossier à l'instant où je parle, donc je n'ai pas vu le dossier matériel, enfin les éléments matériels de ce qu'on lui reproche, je ne sais pas. Mais pour moi... Vous saurez ça peut-être dans la soirée. 48 heures de garde à vue. Mais bon, ça c'est. Vous saurez ça peut-être dans la soirée. Je saurai, je l'espère dans la soirée, parce que je vais apporter ces domiciles. Là vous montez. Je vais passer par derrière. Il va te donner la réponse tout de suite, pardon. Non. Et là, Le parquet va vous donner une réponse. il va donner sans doute Une indication. Sauf si par manu militari, Alors on vous attend. On est tous témoins qu'il n'est pas blessé, qu'il a son costume nickel. Oui, c'est une bonne chose. À quel moment c'est une bonne chose, c'est notamment. C'est une bonne chose d'avoir notamment le fait qu'il y avait médecins du monde, il y avait des infirmiers, tout ça qui étaient présents, parce que les interrogations vont être est-ce qu'il était seul, est-ce qu'il était dans des associations, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y avait d'autres. Oui, on est prêt à témoigner, on est en train de s'organiser là-dessus maintenant. Il faut effectivement qu'on puisse prendre contact pour organiser la prise de parole des témoignages, comment les organiser, avec qui, combien de temps, etc. Et quand faut-il être prêt. Voilà. Déjà, il faut avoir un écrit pour qu'on puisse faire les témoignages, il faut prendre le papier CERFA. Parce qu'il faut faire une... Oui, il faut faire il faut prendre le papier CERFA. Il faut faire une citation à témoin. Tu écris à la main, témoigner tu donnes un document exprès. Oui, je les ai vus déjà. Est-ce que vous mettre ta carte d'identité. Photocopie. Moi je ne conseille rien du tout de ce genre. Je suis qu'un pauvre avocat qui fait son travail juridiquement. Donc je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas du point de vue médiatique. Je ne suis pas chargé de communication. Je suis simplement, je fais mon
travail Et on pour t'attend, là, alors. qu'on puisse lui dire qu'on ne reproche pas ce qu'il a, enfin, en tout cas qu'il soit jugé pour ce qu'il a fait et non pas ce qu'on voudrait lui faire croire, qu'il a fait. C'est ça qui est important dans cette affaire. Il n'a jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit qui porte atteinte à la légalité. Il a fait son travail parce que sinon c'est mise en danger de la vie d'autrui. Si on n'assiste pas, qu'est-ce qu'on fait? Et aujourd'hui le problème n'est toujours pas réglé parce que le problème reste. La seule chose qu'on fait, c'est que il faut enlever quelqu'un d'ici et le mettre ailleurs. Ça n'arrive pas le problème est toujours là, les mineurs sont toujours là. Vous nous conseillez quoi là dans les médias? Là, à l'instant où je parle, je vais essayer de voir avec le parquet s'il va être libéré ou pas maintenant, au moins qu'on soit fixé pour... on attend que vous sortiez. Voilà. Je vais essayer de vous dire si on doit en faire par écrit, est-ce que ça consiste en quoi parler? Il faut être plus précis, il faut être de moralité. Je t'explique après. De ce qui s'est passé. Voilà, Tout le monde en fait faire il écrit. faut faire ce qui a été dit, ce qu'on a vu. Et voilà, et ça pourrait être aussi par rapport à des choses qui font que j'ai vu dans le cadre associatif, par exemple, j'ai vu des mineurs emmenés, disparaître, là où on avait des éléments concernant les cartes qu'on avait pris de ces gens-là qui ont disparu avec le téléphone, des choses comme ça. Il faut les avoir. Il faut sortir ça sur Internet. Oui, bien sûr. Sur Internet. On le saura, peut-être le parquet va décider dès ce soir. Je vais voir. Au bout de combien de temps on vient te rechercher? J'appellerai mon avocat. Et attendez, maître, Attends, là. pour la mise en danger d'autrui, Qu'est-ce que vous lui rappelez ou qu'est-ce qu'on reproche à votre client? Aujourd'hui, mon client est en garde à vue pour une enquête qui est en cours, encore à l'instant où je parle, pour plusieurs choses. D'abord, il est là pour aide à l'entrée au séjour irrégulier d'étrangers et notamment pour avoir occupé illégalement un terrain. Nous avons une difficulté puisque, en tant qu'avocat, à ce stade, nous n'avons pas accès au dossier, aux éléments du dossier, donc on doit se contenter de ce qui a été dit lors des auditions, des deux auditions qu'il a eues hier soir et aujourd'hui vers midi. Donc effectivement, c'est sur ces deux points qu'il sont. Ce qui est étonnant, c'est que trois ont été libérés et que lui, il est toujours en garde à vue. Oui, en tout cas c'est étonnant, mais je ne peux pas dire plus que ça. C'est le parquet qui décide. Effectivement, la garde à vue est possible de 24 heures, prolongation possible de 24 heures de plus. Normalement, dans le temps nécessaire pour faire l'enquête, pour l'interroger, pour poser des questions, etc. Ce qui m'étonne, c'est que les perquisitions ont eu lieu, les auditions ont eu lieu, et je m'interroge de savoir qu'est-ce qu'on peut chercher de plus pour essayer de terminer l'enquête concernant M. Héroux, savoir exactement par rapport aux infractions qui lui sont reprochées. Alors justement, ces infractions, c'est à la fois l'occupation d'un espace, c'est ça, appartenant à la SNCF, et également l'aide à l'entrée ou de l'entrée? Et aide à l'entrée au séjour des étrangers, qui est une infraction particulière. Je précise encore que monsieur, la position est claire. Sa position est de dire qu'effectivement, il a fait ce qu'il a fait dans le cadre humanitaire. Il a en l'occurrence porté secours à des mineurs notamment qui étaient dehors, sans hébergement. Il a, au nom de l'association et avec les autres associations, demandé à ce que l'État prenne ses responsabilités, que le conseil départemental prenne ses responsabilités, et malheureusement, personne n'a pris ses responsabilités, et dans ce cas-là, ensemble, collectivement, ils ont décidé de sauver ces personnes d'un moment très difficile qu'ils traversent le soir, en étant isolés, en étant dehors. Ça se passe comment pour lui maintenant? On attend quoi là en fait? Alors on attend, on est suspendu aux lèvres du procureur de la République qui seul peut mettre fin à la garde à vue. Mon client depuis 15 heures cet après-midi, par mon intermédiaire, a déposé une demande pour voir le juge immédiatement, pour mettre fin à sa garde à vue et un droit qu'il a, pour voir immédiatement le juge. Et nous avons eu des difficultés pour déposer ces observations tendant à voir le juge. Et nous attendons encore, je pense que finalement on a réussi, on a pu contacter le parquet et nous attendons de voir ce que le parquet décide. Vous pensez que c'est lié
lié effectivement on s'est touché à la solidarité, c'est une sorte de répression de la solidarité, c'est ça ce qu'on disait? Je ne sais pas si c'est une répression de la solidarité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question qui est posée, c'est qu'est-ce que la solidarité? Est-ce qu'on peut toujours être encore aujourd'hui solidaire ou pas? Est-ce qu'on peut considérer que s'il y a quelqu'un qui est vulnérable dans la rue, est-ce que oui ou non, je peux lui ouvrir la porte, je peux le soigner, je peux faire quelque chose ou pas? Est-ce qu'il faut, à partir du moment où il s'agit de migrants, se poser la question de savoir s'ils sont en situation régulière ou pas? Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. La solidarité, ce sont des associations qui font des choses. Et là, en l'occurrence, tout a été en toute transparence, en présence de journalistes médiatisés, pour qu'il n'y ait pas de problème. Ce n'est pas une action cachée. Merci.